Salut à tous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 30 septembre, j'ai commencé cette expérience un peu folle avec 3 petits pots de bébé que j'ai stérilisés, que j'ai mis le même riz, le même jour, au même moment. Je l'ai fait devant vous. Et il y en a un que je ne me suis jamais occupée. Je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais parlé, je l'ai complètement ignoré. Il a jauni, aussi un petit peu verdi fatalement, depuis le 30 septembre 2020. Celui-là où je lui ai dit je t'aime, donc il est resté blanc avec un peu du verdâche et puis bon ben voilà, ça va faire 2 mois les amis, hein. Et je lui ai dit tous les jours que je l'aimais, qu'il était formidable et que c'était, qu'il avait toutes les capacités de faire des choses exceptionnelles. Et celui-là où je lui ai mis que je le détestais, il n'aurait jamais dû venir au monde. Et en 8 jours de temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est devenu vert, vert, vert. Ensuite, j'ai même plus parlé. J'ai laissé juste un R pour rien. Ici, vous pouvez le voir. Je t'aime avec un plus et un cœur. Et je te déteste avec un moins pour celui-là. Ils sont complètement dégradés. Je voulais vraiment revenir sur l'importance des sons, des mots, euh, de la musique que vous employez. Le ton aussi, c'est quelque chose de très très important. Et vous avez Masaru Emoto, c'est les mémoires de l'eau. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Vous n'avez pas besoin de moi pour retrouver cette vidéo qui vous explique que chaque son émet une vibration, que chaque vibration peut changer une goutte d'eau. Mais comme nous sommes composés de presque 80%, entre 70 et 80% d'eau, surtout dans le cerveau, un peu les poumons aussi. En tous les cas, on est quand même beaucoup composé d'eau. Donc chaque son va émettre une vibration dans votre corps. Donc choisissez la musique que vous écoutez. Choisissez aussi la façon dont vous parlez aux gens, parce que c'est un choix de parler correctement aux gens ou de leur gueuler dessus, d'aboyer, moi j'appelle ça. Et au fait, il y a aussi des lettres, des sons qui peuvent générer certaines choses comme le A ou le O. Ça, par exemple, ça donne commande à toutes les cellules de s'aligner. Vous voyez, ça renforce votre immunité. Et le M, eh bien, au fait, lui, il amène l'amour, la paix. Il baisse les tensions, il aide à se détendre et améliore l'humeur. Et c'est pour ça que quand vous mettez le O avec le M, on fait Om, ça va donner de la force à vos cellules. Elles vont permettre de s'aligner, mais ça va aussi leur amener de l'amour, de la paix et baisser les tensions que vous pouvez avoir, les crispations qui peuvent se loger dans votre corps, et du coup ça peut améliorer votre humeur. Donc le son Om, c'est un son très 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 important. Et le Ré aussi. Ré supprime le stress, les peurs et le bégaiement. Donc si vous écoutez quelque chose en Ré mineur, c'est quelque chose de super. Il y a le Ya. Le Ya, il libère la douleur, il harmonise le travail dans l'organisme, par exemple. Et alors, attendez que je reprenne un petit peu mes notes, parce que je ne sais plus tout ça par cœur. Il y a le Si. Le Si, il enlève aussi les tensions, il fait vibrer les membranes les plus fines des champs énergétiques. Donc, si aussi vous faites du piano ou vous faites du violon, vous pouvez utiliser le Si. Et alors, vous avez aussi les hertz. Les hertz, c'est la vibration que vous émettez. Par exemple, vous entendez la musique là en fond sonore. C'est vraiment une musique de libération des énergies. Il y a le 432 qui amène la sérénité. Le 174 qui génère un sentiment de sécurité. Le 396 qui combattrait la culpabilité et la peur, et ainsi de suite. Si ça vous intéresse, je peux vous le partager parce que j'ai vraiment un petit modèle en photo qui explique vraiment bien tout ça. D'où l'importance, vraiment, de choisir vos sons, vos musiques. Et vous comprenez que tous ceux qui font du métal et tout, c'est peut-être quelque chose qui les font vibrer, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très destructeur pour vos cellules.
parce que c'est pas apaisant du tout et ça va vraiment amener des tensions dans le corps. Donc écoutez le plus possible des choses, apaisantes. Et voilà, je voulais vraiment revenir sur ça, l'importance des vibrations. Tout est vibration et tout notre corps est rempli d'eau. Donc c'est comme lorsque nous étions enfants qu'on jette, un petit caillou dans l'eau, ça fait, des vibrations, vous voyez? Ça fait ces ronds comme ça, qui s'agrandissent, qui s'agrandissent, qui s'agrandissent, qui s'agrandissent. Ça fait un écho, ça fait une résonance. C'est exactement la même chose. Donc je vous invite à aller voir Masaru Emoto, Les Mémoires de l'eau, d'aller chercher, vos renseignements sur l'air où je peux aussi vous les transmettre et en physique quantique, on voit aussi que chaque lettre a une résonance. Donc si vous connaissez des gens qui font de la musicothérapie, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai un ami qui est chaman qui s'appelle, Johan Anoto. Il apprend aussi à vous en servir pour pouvoir vous transmettre cette musique. Il y a Julien Blondiot qui travaille aussi avec la musicothérapie, que j'appelle Magic Man parce que je trouve que c'est un homme exceptionnel. Et si vous voulez aussi vous, vous connaître mieux, au fait, il y a un truc exceptionnel, c'est les... Attendez, ça va me revenir. euh, L'astrologie maya. Et ça, c'est Alexandre Fernandez. Et au fait, qu'est-ce que va vous apporter l'astrologie maya? L'astrologie maya va vous apporter des indications sur pourquoi vous êtes venu sur Terre. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quelle est votre mission de vie? Comment combattre ces faiblesses? Enfin, combattre, comment transcender ces faiblesses pour que ça devienne vraiment des alliés plutôt que des freins et apprendre à connaître votre tempérament, votre caractère. Moi, je trouve ça exceptionnel. Il m'a fait mon glyphe et il y avait des choses que je savais, mais il y a vraiment, vraiment des choses exceptionnelles que j'ai découvertes sur moi. Pourtant, ça fait plus de 2 ans que je travaille sur moi d'arrache-pied et sans relâche parce que je n'ai vraiment pas envie d'abandonner ça. Et voilà, j'en découvre encore. Tant mieux, j'irai coucher moins bête ce soir. J'adore ça. Allez ben, les petits bouchons, j'espère que tout se passe bien pour vous et merci de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine remplie d'énergie, faites-vous plaisir, allez vous connecter dans les bois et faites aussi de la sylvothérapie si vous voulez. Donc, c'est prendre un arbre dans vos bras et vraiment faire cette connexion de cœur à cœur puisque tout est énergie. Quand vous coupez un arbre, c'est comme si vous vous blessiez une partie de vous-même aussi. Je vous remercie. Namasté.